J'ai réussi à quitter le salariat juste en mettant en place 5 habitudes qui ont littéralement changé mon quotidien et qui m'ont permis de développer mon business et de quitter enfin le salariat. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. La première habitude qu'il faut absolument que tu prennes, c'est d'avoir un plan d'action et surtout de mettre en place des dates. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de lancer une activité par exemple de e-commerce, il faut absolument que tu te listes toutes les étapes nécessaires pour lancer ton activité et surtout que tu y mettes une date, c'est-à-dire en te disant, bah voilà, j'ai une semaine pour faire mon étude de marché, j'ai une autre semaine pour réaliser ma charte graphique, j'ai une autre semaine pour trouver mes fournisseurs, etc. etc. Fixe-toi des dates, c'est hyper important parce que si tu ne te fixes pas de date, donc si tu ne te fixes pas des échéances, et ben finalement, tu vas jamais avancer ou tu vas prendre trop de temps pour faire une action qui ne mérite pas autant de temps ou pire encore, tu vas absolument pas avancer et tu vas toujours remettre au lendemain. Donc là, le but vraiment, si tu veux que cette année, tu puisses enfin quitter le salariat, fixe-toi un plan d'action clair et précis et mets-y des dates à chaque étape. La deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est de me bloquer du temps pour travailler sur mon business. Je sais, quand on est salarié, on a déjà énormément de choses à gérer. Il faut gérer son travail salarié. Peut-être que tu as des enfants, que tu as des activités sportives. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et j'ai envie de te dire qu'on a tous le même temps, donc 24 heures, mais on ne l'organise pas de la même manière. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à avancer et à faire même plusieurs choses et d'autres n'arrivent pas à avancer parce qu'elles ne sont tout simplement pas organisées. Et pour t'organiser pour la constitution et le lancement de ton activité, au-delà d'avoir un plan d'action détaillé et daté, il va falloir également que tu te bloques des créneaux pour travailler sur ton activité. Et ce créneau, ou ces créneaux, si tu peux en avoir plusieurs, ils sont non négociables. C'est-à-dire que tu vas me dire, oui, mais attends, le soir, en rentrant du travail, je suis fatiguée. Le matin, je ne suis pas du matin, je ne me vois pas me lever encore plus tôt pour travailler sur mon business. Ok, dans ce cas-là, il y a tes jours off, que ce soit le samedi, dimanche, ou peut-être que tu as des jours off dans la semaine, mais il va falloir vraiment que tu te bloques au moins 2 heures, 2 heures, et c'est possible pour tout le monde, de se bloquer 2 heures pour travailler sur ton business. Alors oui, ça va prendre plus de temps qu'une personne qui a peut-être tout le week-end ou toute la semaine pour pouvoir travailler à temps plein sur son activité, mais 2 heures, c'est toujours mieux que zéro. Donc vraiment, tu te bloques un créneau fixe, et toutes les semaines, tu sais par exemple que le samedi matin, entre 8 heures et 10 heures, tu travailles sur ton business. Ensuite, la troisième habitude qu'il va vraiment falloir que tu prennes, surtout si tu as une activité, enfin que tu es salarié et que tu essayes de lancer ton business à côté, c'est de ne pas être dans la recherche de la perfection. Va à l'essentiel, fais au plus simple. Je sais qu'on a trop tendance à se perdre dans oui, mais il faut que je trouve un logo, une charte graphique, il me faut un nom, etc., etc. Mais tout ça, en fait, j'ai envie de te dire que c'est hyper superficiel et c'est pas ça qui va te ramener de l'argent à court terme. Ce qu'on veut, c'est que très rapidement, on réussisse à avoir nos premiers résultats. Et donc, avoir ces premiers résultats, c'est avoir ses premiers clients. Donc, toi, ton focus, il doit se faire sur comment trouver mes premiers clients. C'est vraiment la question qui doit t'obséder et toutes les actions que tu vas mener autour de ton business, c'est vraiment autour de comment acquérir de nouveaux clients. Et vraiment, ne te perds pas dans tout le reste parce que vraiment, tu vas perdre du temps. Déjà que tu as très peu de temps si tu es salarié, bah, il ne faudrait pas que tu gaspilles ton temps dans, comme je te l'ai dit, des logos, des chartes graphiques, des noms de produits, etc., etc. Va vraiment à l'essentiel. Et pareil, si jamais tu as une idée de business qui est assez compliquée, tu te dis, ah non, mais il me faut de l'argent parce qu'il faut que je développe ça, etc. Pose-toi simplement la question de comment je peux lancer mon activité avec les moyens que j'ai actuellement. On ne se trouve plus d'excuses, on essaye vraiment de trouver le moyen de lancer son activité, même avec le minimum que tu as entre les mains et que tu as à ta disposition. Ensuite, la quatrième habitude qui va vraiment de pair avec la troisième que je viens de te présenter, c'est de se confronter le plus rapidement à son marché. Je sais à quel point, et je l'ai fait, hein, moi, la première je l'ai fait, c'est que quand on a une idée de business, un projet qu'on veut lancer, on en parle à ses proches, on leur demande ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, etc. Dans 99,9% des cas, forcément ton entourage te dit « Ah ouais, c'est une super idée, tu devrais te lancer, etc. » Mais ce qu'on oublie, c'est que tes proches, ton entourage ne sont pas forcément ta cible, ne sont pas forcément les personnes qui vont acheter tes produits. Et même si c'est ta cible et que c'est les personnes qui sont susceptibles d'acheter tes produits, bah, une fois que tu l'auras vendu à eux, bah, il faut que tu t'étendes au reste du marché.
Et donc, vraiment, quand tu as une idée, là, si tu as une idée de business, confronte-toi au marché le plus rapidement possible, auprès de personnes qui ne font pas partie de ton entourage. Et franchement, aujourd'hui, c'est hyper simple. Avec les réseaux sociaux, tu peux très vite trouver ta cible, que ce soit des particuliers ou des pros, tu peux très vite les trouver et leur poser directement la question en leur disant, bah voilà, moi je souhaite mettre, tu leur expliques ce que tu veux mettre en place et est-ce que c'est quelque chose qui les intéresserait? Si oui, dans quelle mesure? À combien? Etc., etc. Et en fait, toi, ça va te permettre justement de faire une étude de marché, une étude de ta cible, vraiment en étant sur le terrain. Les réponses vraiment que tu cherches, va le plus souvent les chercher sur le terrain, donc auprès de ta cible, et ne fais pas des études hyper théoriques comme on nous apprend en fait en école de commerce à faire une étude de marché, regarder sur internet les données chiffrées, etc. Ça, tout ça, on s'en carre. Vraiment, ce qui compte, c'est vraiment ce que pensent et ce que veulent les gens, les prospects, la cible avec laquelle tu souhaites travailler. Et enfin, la cinquième habitude qu'il faut absolument que tu mettes en place, ben, comme je t'ai commencé à te le dire, c'est de changer, enfin pas forcément de changer, mais de faire évoluer ton état d'esprit. Parce que souvent, et vraiment une fois de plus, tout ce que je te dis, c'est des choses que j'ai vécues, on réfléchit problème au lieu de réfléchir solution. On se dit, oui, j'ai envie de lancer ça, mais, oui, mais je veux faire ça, mais, oui, mais nanana, mais. Là, on arrête les oui, mais, on dit, oui, ok, il y a peut-être ce problème, il y a peut-être cet obstacle-là, mais comment on fait pour le résoudre? Comment on fait pour passer au-dessus de ça? Et c'est ça, en fait, la force d'un entrepreneur et la qualité principale qu'il est nécessaire d'avoir quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de savoir passer au-dessus des obstacles, des doutes, des peurs, des craintes, des remises en question, tu vas en avoir tout au long de ton activité. Que ton activité, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas, tu seras toujours dans le doute, tu seras toujours dans les remises en question, parce qu'à chaque fois, tu vas évoluer et passer un nouveau step dans ton business. Donc forcément, la remise en question, elle est toujours là. Que tu fasses 5 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros et ainsi de suite, il y a toujours des remises en question, il y a toujours des doutes. Mais toi, l'objectif, c'est vraiment de chasser toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs, toutes ces craintes, et vraiment de chercher des solutions pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer dans le cadre de ton activité. Et enfin, vraiment la sixième habitude, et ça, je sais à quel point c'est difficile parce que une fois de plus, je suis passée par là. Moi, quand j'ai voulu lancer mon activité sérieusement, je savais que je devais passer par cette étape-là. Et il m'a fallu peut-être 10 jours avant de passer le cap. C'était d'investir dans ma première formation pour pouvoir lancer mon activité efficacement, sereinement et surtout que ce soit viable et que ça fonctionne très vite. Et je me souviens, moi, la première formation dans laquelle j'ai investi, elle coûtait 1200 euros. Et vraiment, à l'époque, je m'étais poser 10 000 questions. Vraiment, je te dis, il m'a fallu entre 10 à 2 semaines, 10 jours à 2 semaines pour savoir si oui ou non j'allais me lancer. Parce que vraiment, payer pour une formation de ma poche, ça me paraissait mais énorme. Parce que j'ai eu l'habitude de faire une scolarité gratuite. J'ai jamais payé pour l'éducation, en fait, tout simplement. Et je sais que pour beaucoup, peut-être toi qui es en train de me regarder, c'est peut-être aussi le cas pour toi. Tu n'as jamais payé pour ta scolarité. Et donc te dire que aujourd'hui, tu vas peut-être devoir investir 500, 200, 300, 1000, 2000, voire plus pour lancer ton activité, ça va peut-être te paraître dingue, mais vraiment, le premier investissement et le meilleur investissement que tu puisses faire, il est sur toi. Mais vraiment, et ça, quels que soient les domaines. Si demain, tu veux reprendre le sport, si demain, tu veux lancer ton activité, etc., etc., investis sur toi. Il faut que investir sur toi, ça soit ta priorité. Parce que malheureusement, acheter des baskets à plus de 200 euros, faire du shopping, partir en vacances, etc. Oui, c'est cool, ça fait partie de la vie et on en a tous besoin. Je suis OK là-dessus. Mais des fois, quand on veut atteindre certains objectifs, il faut savoir se fixer des priorités. Et c'est hyper important de se dire, OK, peut-être que je fais le sacrifice de ne pas acheter cette paire de chaussures ou de plus m'acheter de vêtements pendant 2-3 mois parce que je préfère mettre de côté pour pouvoir m'acheter cette formation, développer mon business, gagner plus d'argent et m'offrir après tout ce que je veux. Des fois, et souvent même, il faut avoir cet état d'esprit. C'est exactement moi, cet état d'esprit qui m'a permis de me libérer du salariat et de vivre enfin de mon activité. J'ai dû faire des sacrifices au niveau de mon temps, j'ai dû faire des sacrifices au niveau financier, mais j'y suis arrivée parce que mon envie de quitter le salariat, mon envie de développer mon business, mon envie d'être mon propre patron était plus forte qu'une paire de chaussures, qu'un McDo, qu'un ciné, qu'un resto à l'instant T.
Voilà, je réfléchissais vraiment gratification différée, tu vois. Il y a aussi ce truc qui est hyper important, c'est d'arrêter de penser gratification immédiate, mais vraiment de penser gratification différée et de se dire, on investit pour aujourd'hui parce qu'on sait qu'on aura des résultats plus tard. Et n'oublie pas que là où tu te trouves actuellement, ce n'est que le résultat des décisions et des choix que tu as menés il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années. Donc, si tu veux avoir d'autres résultats pour ton avenir, il va falloir que tu prennes des décisions et que tu fasses des choix qui vont dans le sens de ce que tu veux atteindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit like. C'est hyper important pour moi. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.